Je n'ai pas fait l'amour à Vinny. C'est lui qui m'a aimé. Est-ce que d'avoir couché avec Vinny, ça t'a aidé à te sentir mieux? Oui. Très bien, puisqu'il a rempli son office, tu peux le jeter maintenant. L'État, c'est moi. Eh oui, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce que tu nous suggères? Qu'on renverse une république bananière? Je suis sûr qu'on s'amuserait bien. Je suis en train de tomber amoureuse de toi. Aime-moi. Pour revenir au bon vieux temps, le temps où Washington m'attendait la Lune. J'avais un corps d'armée plus important que celui de Castro. 100 fois plus de missiles que Khomeini. Il a fallu que votre congrès fiche tout ça en l'air. Et j'ai été obligé de me débrouiller tout seul. Ce sont vos politiciens qui sont responsables de cette boucherie. Quand j'y pense, ça me rend malade. Pendant la bataille d'Altemera, mes hommes se sont retrouvés avec des fusils, mais sans balles, des lance-roquettes, mais pas de roquettes. 35 d'entre eux se sont fait égorger comme des animaux. Ils avaient décoré les arbres avec leurs têtes dégoulinantes de sang. Ah, mon Dieu. L'enfer de la guerre, n'est-ce pas, José? Il y a 2 mois, notre armée a mené une offensive. Caballo était tout près de demander un cessez-le-feu. Nous aurions pu enfin arrêter cette boucherie. Mais votre employeur a fait traîner les choses. Et maintenant, mon armée se bat pour survivre sans ressources. Vous avez dit que Mel Profit pourrait m'avoir 500 exocets. Je veux ces missiles, sinon je ne tiendrai pas plus d'1 mois sur mes positions. Je n'ai pas le choix, il me les faut. Où sont-ils? Ils sont bien emballés, prêts à partir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Nous devrions avoir des nouvelles de Mel incessamment sous peu. Tenez, c'est un Monte Cristo numéro 9. Je me fous de vos Monte Cristo, j'ai besoin d'argent pour survivre. Mes hommes ont besoin de médicaments, de morphine, de plasma. Ils n'ont rien à bouffer, j'attends toujours votre livraison. Mel Profit est à des kilomètres d'ici. Vous êtes là. Je vais me démerder pour faire effectuer cette livraison rapidement. Vous avez ma parole. Vous avez 72 heures, Benjamin. Pas 1 minute de plus. Elle vient de Colombie. En effet. Peu d'acheteurs connaissent comme vous les pierres précieuses, Monsieur Profit. C'est toujours un plaisir de traiter avec un homme aussi bien informé.
Être bien informé est le plus sûr moyen de réduire les probabilités d'erreur, on ne dirait pas? Les émeraudes colombiennes sont les plus belles, les seules qui conviennent pour ma sœur. 10 carats, très bien taillée. Une pierre d'une pureté fantastique. Elle a une eau incomparable. Parfois, la pierre est si belle qu'on en arrive à oublier la beauté de la personne qui la porte. Parfois, mais pas toujours. J'aimerais me familiariser davantage avec ce joyau. Je vous en prie. Tous les petits défauts qu'on aperçoit dans les pierres sont des crapauds, il faut les voir. Moins il y a de crapauds, et plus la pierre est pure, plus l'émeraude est parfaite. 1 million pour la bague, 3,5 millions pour le collier. 1 million pour la bague, 2,5 millions pour le collier. Et la pierre centrale est trop sombre. Rien ne m'échappe, tu vois, chérie? La comtesse de Mars n'aura aucun mal à identifier cette bague. J'en suis certaine. Elle a déjà touché la prime d'assurance. Mel n'est pas bien. Il était en forme tout à l'heure. Enfin, c'est l'impression que j'avais, du moins. Tu crois que je m'habitue à ces dépressions? Quand il est comme ça, je me sens très seule. Alors je cherche à parler à quelqu'un. Et ensuite, je m'en débarrasse parce que le plus souvent, je m'ennuie. Je ne m'ennuie jamais avec toi, Vinny. Je devrais mettre ça sur mon curriculum vitae. N'ennuie jamais. À quoi pensais-tu tout à l'heure? J'étais en train de penser à ma mère. Je l'ai pas vue depuis bien longtemps. Tu n'as qu'à lui téléphoner. Ah oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Le téléphone pourra jamais remplacer l'odeur de sa cuisine, le parfum de ses cheveux. Parle-moi d'elle. Elle a arrêté l'école très tôt, mais c'est la femme la plus intelligente que je connaisse. Quand j'avais des problèmes qui me paraissaient insurmontables, je venais m'asseoir à côté d'elle et elle me préparait des lasagnes. C'était la tendresse même. Et elle me manque. Oui, je sais ce que tu ressens. Je croyais que tu n'avais jamais connu ta mère. Ça ne veut pas dire qu'elle me manque pas. Je pense souvent à ce qu'aurait pu être notre vie si elle avait été avec nous. Être abandonnée par une mère qu'on ne connaît pas, pour des raisons qu'on ignore, c'est atroce. Excuse-moi, Vinny. Non, Suzanne. Ne t'excuse pas de ce que tu ressens. Je suis invitée à une réception ce soir au consulat français. Puisque Mel ne se sent pas bien, j'ai pensé que peut-être tu accepterais de m'y accompagner. Ouais, j'en serais enchanté. C'est tenue de soirée. Oh. Ah bon. Eh ben, ça risque de poser un problème. J'ai quitté Atlantic City sans rien emporter. Mais il y a un smoking tout neuf dans la penderie. Taille 44. J'étais sûr que j'allais dire oui. Non, non. Mais je l'espérais. Alors, ça a marché? Je n'ai pas beaucoup de temps, là. Je lui ai dit que tu étais malade et il m'a cru, bien sûr. Ça ne fait aucun doute, je te fais confiance. Il suffit que tu l'aies regardé avec ces yeux-là pour... Enfin, tu lui dirais que je suis le Dalai Lama, il le goberait. Tu as réussi à l'envoûter, tu es forte. Mais je n'aime pas ce que nous allons lui faire. Alors, c'est une très bonne idée. Il faut le laisser dans l'ignorance. De plus, il est notre employé, il travaille pour nous. Est-ce que tu l'aurais oublié?
Y a à manger dans ces réceptions? Ça dépend si tu as faim ou non. Un appétit féroce. Moi aussi. Mais elle est très douée pour les mondanités. Il reconnaît les gens importants et leur dit toujours ce qu'ils aiment entendre. C'est ce que j'aurai à faire ce soir. Je ne pourrai pas m'occuper de toi comme tu le mérites, chérie. Mais on va pas rester là toute la soirée. Non, mais malheureusement, les Français ont tendance à organiser des soirées d'une monotonie redoutable. Nous trouverons bien un moyen de rompre cette monotonie. J'ai oublié mon gant dans la voiture. Bon, je vais le récupérer. On se retrouve à l'intérieur. Oh, attendez une minute. Ouais, c'est bon. Alors, on s'ennuie? Ah, désolé. J'étais en train de feuilleter un livre sur le savoir-vivre, j'en ai plus aucune notion. C'est drôle comme ça se perd, ce genre de choses. Ne t'en fais pas, je vais te donner un cours. J'ai un besoin urgent de me sentir contre toi, je tiens plus. Retrouve-moi là-haut dans 5 minutes. Et où ça, là-haut? Dans une pièce où nous pourrons faire connaissance. B10. Suzanne? Que faites-vous ici? Cet endroit est interdit au personnel non autorisé. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Ah. Ouais, maintenant je comprends. Restons cordiaux, voulez-vous? Après tout, il s'agit d'une réception amicale. Vous cherchez les toilettes, peut-être? Ou bien alors, vous visitiez l'étage par simple curiosité. Fouillez-le. Du bureau diplomatique de Vancouver au ministère de la Défense d'Angola. Suite à votre dernier courrier, nous étudions votre demande de livraison des 2 hélicoptères conformément aux modalités du contrat établi. Ce câble est la propriété du gouvernement français. Que faisait-il dans votre poche? J'en sais rien. Vous étiez en train de fouiller dans nos archives? Je savais pas que je me trouvais aux archives. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez, monsieur. Il y a une chose que je sais, en tout cas, je vais sortir d'ici. Un instant, je suis Jacques Liseau, attaché au consulat de Vancouver. Nous l'avons trouvé ici.
Il avait ça dans sa poche. Ce câble est un faux, de toute évidence. Le gouvernement français ne vend pas d'équipement militaire à l'Angola. Je vous l'ai déjà dit, je suis avec Suzanne Profit. Nos services de sécurité sont en train de la rechercher. Monsieur Terranova, vous avez violé le territoire de la République française. Mais je n'ai rien violé du tout, voyons. Et si vous avez dans l'idée de m'arrêter sur ce genre de présomption... Dites-moi, qu'est-ce que ce télégramme faisait dans votre poche? C'est un smoking neuf, moi j'en sais rien. Vous espérez sans doute que nous allons vous croire. Ce que vous croyez ou non ne m'intéresse pas. Quels sont vos intérêts en Angola? Je sais qu'ils font de jolis tissus. Si vous me retenez ici, j'ai le droit de voir un avocat. Eh ben, c'est pas trop tôt. Monsieur Lizo, vous avez demandé à me voir? Oui. Et je vous prie d'accepter toutes mes excuses pour vous avoir éloigné de la réception. Nous pensons que cet homme est un voleur. Peut-être même un espion. Il dit qu'il est venu au consulat avec vous et que vous vous en porteriez garante. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Je ne connais pas cet homme. Il y a un type qui vient vous chercher. Dommage que Mel n'ait pas pu venir pour cueillir son petit espion en cage. Mais t'as bonne mine quand même. Tu sais, ça me rappelle une histoire, là. Ces deux mecs qui sont en tôle. Alors, il y en a un qui dit à l'autre... Oui, bah je suis pas d'humeur, tu vois. Ça te fait pas plaisir que je sois venu te chercher? Où est Suzanne? Ah, j'en sais rien. Elle m'a appelé du consulat. Elle a monté un guet-apens pour que je me fasse prendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? J'en sais rien. Et ça vient pas de moi. Regardez un peu qui j'ai trouvé. Ah, Vinny, heureux que tu sois de retour parmi nous. J'espère que ces quelques heures n'ont pas été trop pénibles. Ah non, 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 c'était un vrai plaisir. Je crois que pour mes prochaines vacances, je vais réserver la suite présidentielle. Non, nous comprenons ta colère, nous sommes désolés. Et bien entendu, je dois passer l'éponge, hein, c'est ça? Tu veux un verre? Eh ben, je préférerais une explication. C'est normal. Jacques Lizo, l'homme qui t'a interrogé, est en quelque sorte un de mes nombreux associés. À l'exception près qu'il ne le sait pas encore. Quelqu'un s'est servi du consulat français pour faire du trafic d'armes. La façon dont il t'a parlé me donne à penser que c'est lui le coupable. Il peut m'aider à obtenir ce que je veux. C'est une affaire qui pourrait me rapporter environ 50 millions de dollars. J'avais besoin d'attirer son attention. Je me suis servi de tout. Ah non, 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 il y a erreur là. Vous m'avez pris pour un con. Tous les deux. Vous pouvez continuer à vous amuser. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais j'ai pas du tout l'intention d'être votre petit joujou. Alors, on va pas se fâcher, voyons. J'ai évité de te parler de ce document pour te protéger. Sais-tu que l'ignorance est mère de sûreté, mon cher Vince? C'était important que tu réagisses avec naturel. D'après ce que Suzanne m'a dit, tu étais très convaincant. Ah ouais? Eh ben, je vais te dire, j'ai pas été le seul. Vinny, attends. Quoi? Je voudrais vraiment m'excuser. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Vincenzo, je t'en prie, crois-moi. Bah c'est Vincenzo maintenant. Oui, j'ai vu, c'est bon d'entendre enfin un mot tendre. Merci. Je ne voulais pas me servir de toi. Ah bon, bah alors c'était une idée de Mel. Et tu y as rajouté ta mixture, l'histoire de la petite orpheline et les airs langoureux dans la voiture? Uniquement dans le but de te préserver. Je ne voulais pas que tu aies à mentir. Il fallait que tu sois sincère à propos de ce télégramme. C'était le seul moyen de tirer ton épingle du jeu. Comment faire pour que tu me croies? J'ai l'impression que ça va être dur. À propos, tu n'as pas dîné? Puis-je t'inviter? Que se passe-t-il, Phil? Je suis privée de piment aujourd'hui? J'espère que t'as un estomac en béton pour manger ça. Je crois que je peux manger n'importe quoi. Tu es sûr? Tu n'en veux pas? Ah non, merci.
tu ne sais pas ce que tu rates. Il fait les meilleurs hot dogs du monde. Ah non, les meilleurs hot dogs du monde, c'est Nathan qui les fait. C'est qui, Nathan? Nathan, il est à Coney Island. Il a une boutique là-bas. Il est presque aussi connu que la Statue de la Liberté. Mes copains et moi, on allait traîner dans le coin tous les samedis soirs. Et on restait jusqu'à la fermeture. À quoi ça ressemble? Eh ben, devant, ils ont un comptoir où ils servent la soupe de poisson et les travers de porc. Et Non. À quoi ça ressemble de traîner avec des copains? ben, c'est comme traîner avec des copains. Je suis sûr que t'as jamais fait ça. Nous n'avons pas cessé de changer d'école. À peine le temps de connaître tout le monde. Il fallait déménager et changer à nouveau d'établissement scolaire. Peut-être qu'un jour tu m'emmèneras chez Nathan et alors on pourra traîner. Je me suis toujours sentie en prison. Parfois je n'ai qu'une idée en tête, c'est de m'enfuir. Ne serait-ce pas merveilleux? S'enfuir loin de tout. Monsieur Lizo, je suis Mel Profit. Je crois que vous avez rencontré ma sœur la nuit dernière. Vous avez rencontré également un de mes employés, Vince Terranova, le jeune homme sur lequel vous avez trouvé le télégramme. Il me semble qu'il est grand temps que nous fassions affaire tous les deux. De quoi s'agit-il? Que voulez-vous de moi? Votre signature sur un contrat du gouvernement. En contrepartie, je me propose de vous rémunérer sur la base de $1 million. Quelle sorte de contrat? 500 missiles Exocet à livrer dans les 48 heures. C'est une plaisanterie ou quoi? Vous devriez savoir que les ventes d'armes se négocient dans les hautes sphères de la politique. Oui, je suis au courant, monsieur Lizo, mais je sais aussi que vous pouvez faciliter ces ventes au consulat de Vancouver. Vous y êtes déjà employé. J'ai appris que les Anglais se sont montrés ravis de leurs dernières acquisitions. Je ne peux rien pour vous, si vous voulez bien m'excuser. Ne joue plus, monsieur Lizo. Voici une copie du télégramme que vous avez trouvé sur monsieur Terranova. C'est celui-ci. Ah, c'est une très belle femme, Jacques. L'amour avec une femme pareille doit être passionnant. Non, le choix est simple. Vous coopérez avec nous. Nous informons l'Élysée qu'ils ont un véritable traître sur les bras. Ils utilisent toujours la guillotine, non? Je ne peux pas parler ici. Je vous en prie, essayez de comprendre. Je ne suis pas un traître comme vous le pensez. Je n'ai aucun pouvoir sur les ventes d'armes. Je ne suis qu'un intermédiaire, c'est tout. Vous voyez, je ne suis que la 5e roue du carrosse. Pour qui travaillez-vous? Qui tire les ficelles? Croyez-moi, les journaux vont s'en donner à cœur joie. Un attaché français impliqué dans une affaire de trafic d'armes. Un marchand de la mort démasqué. Quelle pagaille pour votre carrière diplomatique, pour votre famille. C'est vous qui tomberez, pas celui pour qui vous travaillez. Vous irez en prison, votre femme divorcera, vos enfants vous renieront et l'homme que vous protégez continuera à se remplir les poches. C'est le sort de ceux qui ne sont que la 5e roue du carrosse. C'est moche. Pierre Cosguer, délégué auprès du ministre. Vous avez les doubles de vos contrats, des enregistrements de vos conversations, Jacques? Vous avez des doubles? Oui, j'ai tout gardé dans un coffre Au cas où les diables frapperaient à votre porte, eh bien, je suis là, Jacques, en 3 dimensions et en couleur. Et je veux votre âme. Je vous en donne $1 million et mon silence. Où est Cosguer?
À Ottawa. Pour une conférence. Je veux le voir ce soir à 8h. Il y a une ruelle qui relie Olive et Grant. Arrangez-moi un rendez-vous. Article de pêche, je vous écoute. Agent 4587, code du jour, divertissement USA, Luciano, Opéra, Venice. Eh, Vinny, c'est un scoop, tu apprends à jouer au hockey? Non, aujourd'hui je tiens tout juste sur mes patins. Bon, écoute, tôt ou tard, Franck va en entendre parler, alors autant qu'il le sache par moi. Je suis allé en cabane la nuit dernière. Très bien, donne-moi les détails. Plus tard, il faut que je raccroche. Tu as attendu longtemps? Non, juste quelques minutes. Mettez tout ça dans le coffre. Et il y avait des soldes ou quoi? Non, ce sont des cadeaux pour toi. En quel honneur? Parce que j'en avais envie. Si tu ne les aimes pas, je peux... Non, ils sont très beaux. Et je crois que tu devrais les rapporter. Si tu as peur de ne pas avoir assez de chemises à mousqueton, il y en a 2 douzaines dans le coffre. Ah. Très bien, alors si je te disais que ces cadeaux sont une récompense pour l'employé que tu es, tu les prendrais? Je suis ici en tant qu'employé, alors. Suzanne, il n'y a que 2 raisons d'offrir des cadeaux à quelqu'un. La première, c'est parce qu'on veut lui montrer ce qu'on ressent. Et la deuxième, c'est parce qu'on veut quelque chose. Je veux quelque chose. Te montrer ce que je ressens. Il n'y a pas besoin de boutons de manchette pour ça. Tu as raison. Arrête-toi là. Sorbonne. Un des plus jeunes à avoir obtenu un poste dans une ambassade. Sollicité par ses pairs à la présidence de la République. Un homme très précieux qui peut me rapporter beaucoup d'argent. Pierre Cosguer est vraiment l'homme qu'il me faut. Tu es certain que c'est le seul qu'il te faut, Mel? L'État, c'est moi. Quoi?
L'État, c'est moi. Eh oui, c'est pas compliqué. Bah, si c'est pas compliqué, explique-toi parce que je décroche. Ton revenu annuel dépasse de loin le produit national brut de la moitié des pays de ce foutu globe. Et qu'est-ce que tu en fais? Si tu étais une nation souveraine qui choisisse de mener une politique étrangère en affinité avec les États-Unis, tu serais pas obligé d'acheter des gars comme ce Pierre Cosguer. Tu serais pas obligé d'acheter des missiles Exocet. Tu aurais rien à acheter du tout, il te donnerait tout gratuitement. Alors qu'est-ce que tu suggères? Que nous renversions une république bananière? Ah, ce serait merveilleux, mais... Je suis sûr qu'on se marrerait bien. J'espère vraiment que nous recommencerons. Même si ça ne signifie rien pour toi, mais j'aimerais que ce ne soit pas qu'une passade. Tourne à gauche au feu. Ah oui, mais l'hôtel est de l'autre côté. Nous avons rendez-vous avec Mel et Roger. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit 8 heures, Suzanne sera là. Ah, voici notre homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'ISO était là? Il était là pour nous présenter son contact, Pierre Cosguer. Et qui c'est, celui-là? Notre intermédiaire pour acheter les missiles. Quel missile? Nous allons les vendre au Curagüe, au général Batista. Vous m'avez pas dit que vous vendiez des missiles? Tu ne me l'avais pas demandé. Est-ce que l'ISO a dit quelque chose? Non. Non, quand je suis arrivé, il était mort. Où est-ce qu'ils sont? Je veux ma sœur et Vinny ici maintenant. Hein? Quelqu'un sait où ils sont? Mais tu suis à tes sourds? Mel, je viens d'avoir le consulat. Cosguer est rentré de Ottawa cet après-midi. Il doit rester au consulat au moins jusqu'à demain matin. Merde. Veuillez surveiller, Suzanne. Non, personne ne les a vus. Je suis sûr que c'était Cosguer. L'ISO l'a appelé, lui a donné rendez-vous. Cosguer en a profité pour tirer, il a l'immunité diplomatique. Tu crois que je te paye à rien foutre? Allez, trouve-moi Vignier, Suzanne. Je suis à tes ordres. Ah, Roger. Votre frère s'est fait du souci pour tous les deux. Mais où tu étais, bon Dieu? On devait se retrouver tous les deux dans cette ruelle à 8 heures du soir. J'y étais. Alors pourquoi je ne t'ai pas vu? Parce que vous étiez bien trop occupés d'étaler comme des lapins quand l'ISO s'est fait descendre. Roger! Avec-toi tout de suite! La voix de son maître.
Tu ne te rends vraiment pas compte des soucis que j'ai. Je dois m'occuper des transports pétroliers dans le Golfe, surveiller les blanchisseries de la côte Est. C'est déjà assez difficile de rester en vie sans se retrouver avec un couteau planté dans le dos. Il faut en plus que je me ronge des sangs à savoir où tu es. Eh, Vinny, entre donc. Vinny, viens par ici. Combien je te paye, dis-moi? Beaucoup. Ah ouais, beaucoup, tu as raison. Tu sais combien gagne un maçon ou un coiffeur ou encore le pauvre type qui met le fromage et les olives sur une pizza? Ils ont pas une centième de ce que je te donne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu disparais avec ma sœur le soir où je dois passer le contrat le plus important de ma vie. Hein? Pourquoi je te prends à mon service? Dis-moi, pourquoi je te vire pas? Séance tenante! Mel, c'est moi qui l'ai retenu. On en reparlera. Mel, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Cosguer est encore en ville, mais seulement pour 12 heures. Et l'ISO est à la morgue. Je veux que vous trouviez maintenant les documents, parce que sans les doubles des contrats, Cosguer et 50 millions de dollars vont me filer entre les doigts. La ville est immense. T'as pas une petite idée de par où on pourrait commencer à chercher? Je te suggère derrière cette porte, c'est un bon début, non? Vinny, ne lui barre plus la route. Si Mel avait continué à parler 2 minutes de plus, je crois que je l'aurais étranglé. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Suzanne. Elle a autant de pouvoir sur toi? Tu sais, tu ferais mieux de redescendre sur Terre et de voir la réalité en face. Il y a 2 jours, tu es allé en tôle à cause d'elle. Tu l'as déjà oublié? Ne me trahis pas, Franck. Je n'ai parlé à personne, je te jure. J'ai couché avec elle. Oh, Vince. Oh. Alors, c'est une très jolie femme. Et comment tu fais, toi? Comment tu fais quand t'es à 3000 km de ta femme et que t'as envie de faire l'amour? Je regarde le jour du Seigneur à la télé, je prie pour le salut de mon âme. Voilà, c'est ça. Tu sais ce qui m'inquiète, Vinny? C'est que toi, tu n'es pas du genre à sauter sur tout ce qui bouge. Tu vois ce que je veux dire? Si tu couches avec cette fille, c'est parce que tu as des sentiments pour elle. Eh ben, y a de quoi faire. Heureusement. Cosguer y est pas allé de main morte, y a sa signature partout. Bon, allez, viens, on se tire. Tu risques d'encourir la disgrâce de Mel Profit. Si je lui donne ces documents, il va s'en servir pour vendre des missiles et des tas de gens vont mourir. Non, pas forcément. Je peux attraper le vol de 6 heures pour Washington. Et pendant que tu donneras les documents à Mel, j'en montrerai une copie aux affaires étrangères. Toi, tu te feras bien voir, le trafic d'armes, lui, sera enrayé. Maintenant, comment tu comptes régler le problème avec Suzanne? J'en sais rien, Franck. Tu sais, je ne sais pas comment elle a fait pour t'embobiner, mais j'ai comme le pressentiment que tu vas avoir du mal à te sortir de ses griffes. Tu crois que c'est une teuse? Je l'espère en tout cas. Ça t'empêchera de te poser des questions si tu as à lui tirer dessus. Bonjour. Bonjour, où est Mel? Tu as plutôt l'air en forme pour quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. J'ai l'intention de parler à Mel. Je ne veux pas qu'il abîme ce qu'il y a entre nous. Vince, buongiorno. Tu arrives juste à temps pour me voir dire adieu à 50 bâtons. Tu voulais les documents de l'ISO? Les voilà. J'espère que je t'ai pas barré la route. Mais c'est ça. C'est exactement ce que je voulais. Comment tu les as eus? Je les ai eus. Je t'ai posé une question. J'y ai répondu. J'ai envoyé une centaine de gars fouiller toute la ville. T'as tes gars et moi j'ai les miens. Maintenant, si tu préfères que je rende ces papiers, ça me dérange pas. Mais ça te coûterait la modique somme de 50 millions, ce serait dommage. Il n'y a plus qu'à attendre que le poisson morde l'hameçon. Joli travail, Vinny.
C'est gentil, merci. Alors, tu as des gars, toi, hein? Et c'est qui? J'aimerais que tu me les présentes. Message pour vous. Ah, je suis désolé, mais je pars pour Ottawa maintenant. De la part de Jacques Lisseau. S'il vous plaît. Un verre? Je ne bois jamais avant 5 heures. Ah oui? Eh bien, il est 6 heures à Paris. Buvez un coup, vous en aurez besoin. Monsieur le ministre? Suzanne profite, mon frère Mel. Oh, je vous imaginais plus grand. J'aimerais que vous acceptiez ceci comme gage d'une amitié future. Je suis certain qu'elle sera longue et fructueuse. Tenez. $1 million. Déposé sur un compte en Suisse à votre nom avec retenue de garantie. C'est la même proposition que j'ai faite à l'ISO. $1 million pour votre coopération. Il s'agit de faciliter des ventes d'armes à des acheteurs de toute confiance. Et qui déterminera si un acheteur présumé est de toute confiance ou non? Moi-même. Et si je refuse? Non. Pourquoi discuter de choses désagréables puisque vous direz oui? Ce ne sera pas la première fois que vous le ferez. Nous le savons tous les deux. Ces deux messieurs ne m'ont montré qu'un petit document sans valeur décrivant par le menu une expédition de mirage à un président destitué depuis fort longtemps et dont les petits-enfants vouent aujourd'hui obéissance à un drapeau étranger. D'ailleurs, si vous essayez de prouver l'authenticité de ma signature, je n'aurai aucun mal à prouver que ce document a été falsifié. Ça m'étonnerait. Moi aussi, Vince. Je ne suis venu ici que pour constater de visu que votre soi-disant information n'avait aucune valeur. Je suis satisfait. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Eh, vous allez où, là? Du calme. Monsieur le ministre, regardez autour de vous. Si tout ça m'appartient, c'est que je ne suis pas stupide. Vous croyez vraiment que je vous aurais fait venir jusqu'ici sans avoir de preuves suffisantes? Janvier 1983, République du Tchad. 50 missiles Exocet. Septembre 85, Mozambique. 12 Mirage F1, juin 87, Équateur. Argentine, 200 Mark III équipés de lance-grenades. Juillet 87, Inde, 5 Mirage 2000. 600 missiles Roland avec connecteur automatique. Chacun de ces télégrammes contient votre signature. Une signature qui pourrait embarrasser terriblement votre gouvernement, mon cher. Eh oui, c'est ainsi, monsieur le ministre. Quand on se trempe, on est mouillé. Je veux que 500 exocètes soient livrés au général José Batista, au Kouragoué, dans les 24 heures. En échange de quoi vous me rendez ces documents? Bon, je ne sais pas, Vinny, toi qui t'es donné tant de mal pour me les apporter, tu voudrais les lui rendre? Ah non, 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 à moins que tu veuilles renoncer à d'autres projets tout aussi alléchants. Les exocètes, au fond, ça c'est qu'un amuse-gueule. Ce type a la main sur les Mirage 2000, sur les tanks Foch et sur les hélicoptères Dauphin. Et je suis sûr que la liste est encore longue. Ce type, c'est un vrai Père Noël. Non. Si vous ne me donnez pas les documents, vous n'obtiendrez rien de moi, je vous le garantis. Eh. Mel Profit peut se payer un ministre n'importe quand. Il n'a pas besoin de vous. Mais ça, c'est pas votre cas. Parce que si un seul de ces documents voit le jour, vous pourriez finir comme Louis XVI. Et
maintenant suis-je à la hauteur de vos espérances? C'est le seul endroit où je me sens en sécurité. Cabine tranquille sur ce champ de bataille qu'on appelle la Terre et que Dieu a abandonné depuis des lustres. Ils croient tous que je ne vois pas leurs épées pointées sur moi, prêtes à me percer le cœur. Tu es la seule dont je n'ai rien à craindre. Viens dans mes bras, Mel. Tu étais avec lui la nuit dernière. Tu le serrais dans tes bras. Tu l'embrassais. Tu lui as fait l'amour, n'est-ce pas? Je ne lui ai pas fait l'amour. C'est lui qui m'a aimé. C'est toi-même qui me l'as dit. Tu peux coucher avec lui s'il le faut, mais ne tombe pas amoureuse de lui. C'était de la psychologie à l'envers. Je n'ai jamais pensé que ça irait si loin. À cause de ça, je n'ai pas dormi la nuit. Je ne cessais de penser à toi et à Vin. Je vous voyais tous les deux. Vous moquant de moi, riant derrière mon dos. Me critiquant, peut-être. À la découverte l'un de l'autre pour la première fois. Car c'était la première fois, n'est-ce pas? Oui. Tu sais ce que c'est que de se sentir exclu. À chaque minute, à chaque instant, je ressens ton absence dans tous les pores de ma peau. Mel, tu attaches beaucoup trop d'importance à tout ça. Ah ouais, tu crois? Ton cœur bat pour lui maintenant. Jusque-là, j'étais le seul dont tu avais besoin. Tu es toujours le seul. Mais j'ai tellement mal. C'est vrai. Et ce n'est pas l'argent qui estompera ma douleur. Alors c'est quoi? C'est d'avoir couché avec Vinny qui t'anesthésie, c'est ça? C'est ça. Parfait, alors Terra Nova a rempli son office, tu peux jeter par la fenêtre. Est-ce que tu t'en sens capable? Oui. Alors va falloir me le prouver. Il y a un petit jeu qui me plairait. Imaginons que cette émeraude, ce soit Vinny. Je veux que tu me montres comment tu vas faire pour t'en débarrasser. Je veux que tu le jettes à la mer, Suzanne. Mel, cette bague vaut plus d'1 million de dollars. C'est rien. Elle a été volée, c'est de la marchandise usagée, comme Vince, jette-la à la mer. Ça doit être facile, non? Après tout, Vince ne signifie rien pour toi, n'est-ce pas? Mais c'est Vince Terra Nova, notre fin limier. Ça fait plus de 2 ans que je traîne ma carcasse à Vancouver. Toi, tu es ici depuis 2 semaines et tu débarques avec les documents alors que moi, je continue à remuer de l'air. Je sens une légère amertume dans ta voix, Roger.
Mais si tu travailles ici, c'est grâce à moi. Alors, quand tu es bon, moi, je suis le meilleur. Je vois. Serre-moi une tasse, tu veux? Quand j'étais môme, mes vieux étaient obligés de me traîner de force jusqu'à l'église le dimanche. Je hurlais en me roulant par terre. Ils croyaient que j'avais déjà des tendances agnostiques. Mais en réalité, ce qui m'angoissait, c'était de me sentir prisonnier de la foule. J'aime avoir le champ libre. Et je déteste être gêné aux entournures. Mais j'ai pas envie de te prendre ta place. On peut te demander n'importe quoi, tu es toujours prêt. Et en plus, tu fais mouche à tous les coups. Alors je me demande ce qui peut te motiver. Oh, c'est vachement simple. Je suis bête et discipliné. On me paie et je fais le boulot. Ah oui, maman t'a bien éduqué. Mais tu vois ce que j'arrive pas à m'expliquer, moi? C'est pourquoi tu as des gars qui travaillent pour toi. Et tant que j'aurai pas compris, je ne dormirai pas la nuit. Et étant donné que j'ai horreur des insomnies, ça ira très vite. Un cadeau de Fidel Castro. Ben Mir, un de mes hommes au Curacao, me les a envoyés. Tu sais pas que c'est interdit d'avoir des cigares cubains? Enfreindre les interdits, c'est bien plus jouissif. Je croyais que tu le savais. Puis nous sommes au Canada. Ah. Tu sais, Vince, je dois dire, tu m'as bien surpris. Après le fiasco au Tennessee, j'ai cru un instant que j'avais misé sur un mauvais cheval. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu penses de Roger? Hein, juste entre toi et moi, qu'est-ce que tu en penses? J'essaye de ne rien penser. Et tu fais une belle erreur. C'est important d'entretenir la concurrence. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de la course? Une place en or à ma table. Quand la transaction des missiles sera faite, tu pourras toucher un joli paquet, tu pourras voir venir. Ma sœur a tout ce qu'elle veut, mais c'est moi qui donne. Bonsoir, Vince. Bonsoir. De ne pas dormir dans ton lit, quoique je n'ai aucune intention de te laisser dormir. Suzanne, ce qui s'est passé la nuit dernière va encore se passer. Je te fais l'amour à chaque instant, chaque minute. Je suis en train de tomber amoureuse de toi. Aime-moi. Aux affaires étrangères, ils ont été très coopératifs. La vente des missiles va être enrayée. Bien. Bien? C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu pourrais être plus expansif. Et c'est pas tous les jours qu'on réussit un coup pareil. Ce que Franck a dit quand il rentrerait. À la fin de la semaine. Je peux t'aider à quelque chose? Sans enregistrer? Tu peux y aller, vieux. J'ai peur, Mike. Je comprends ça. Mais le Profit a une fâcheuse tendance à laisser les cadavres partout où il passe. Non, lui, je le crains pas. Alors c'est Suzanne? Non, en fait, c'est de moi que j'ai peur. Peur d'éprouver des sentiments pour quelqu'un que je devrais éviter. Je suis passé par là. Tiens, je croyais que j'étais le seul. C'est ce que tout le monde croit. J'ai passé mon temps à essayer de me convaincre que ce qui m'attirait chez cette femme, ce n'était pas son apparence, mais ce qu'elle devait être réellement en profondeur. Et la conclusion? Eh bien, je me suis gouré.
J'ai dit à Franck que je voulais te rencontrer. Oui, je sais. J'en suis flatté. Écoute, je peux éteindre cette machine autant de fois que tu le voudras. Merci. T'avais raison, Franck. Grâce aux documents, il me prend au sérieux maintenant. Seulement, il y a le revers de la médaille. Le radar de Lococo s'est mis en route depuis que je les ai apportés. Jalousie professionnelle. Ouais, si j'ai de la chance. Mais si j'étais à la place de Lococo, je ferais tout mon possible pour découvrir le poteau rose. Ils ont déjà inculpé Cosguer? Pas du tout. Il est même rentré en France. Aucune requête n'a été déposée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais qu'on allait arrêter la livraison des missiles et que Cosguer... Je viens de recevoir un téléx. Batista a bien été livré, il a eu les 500 exocètes qu'il attendait. Je suis allé à Washington. J'ai frappé aux bonnes portes. J'ai tout fait pour les convaincre. Mais le pouvoir de Profit s'étend bien au-delà de ce que j'imaginais. Je l'ai sous-estimé. Maintenant, nous n'avons plus qu'à continuer la lutte. Mais le Profit a tellement l'habitude de vivre dangereusement qu'il sait pas qu'il est au bord du précipice. Et je vais pas le laisser moisir au bord.